Hey, salut, bon matin. Bon mercredi. Habituellement, notre yoga double espresso a lieu les mercredis à 12h05 pour des raisons qui me demandent de faire des ajustements. Les raisons, c'est que je suis en déménagement, alors j'ai un horaire qui est bousculé et qui me demande des ajustements. Alors voilà, on est ici mercredi matin, 6h30, enregistrement. Donc, anytime, tu peux faire ce cours. Anytime que tu as 25 minutes, tu prends le temps. Alors, on s'assoit. Pour s'asseoir, si tu as un bloc, bel outil. Sinon, tu pourrais tout simplement rouler une serviette et la glisser sous tes hanches. Alors, avant de la glisser, je vais vous expliquer. Quand on s'assoit, souvent, quand on s'assoit en indien, en indienne, on s'assoit au sol ou on s'assoit même sur une chaise. Je remarque que les gens ont beaucoup le dos rond. Vous l'avez sûrement remarqué aussi. Alors, on a plutôt une posture comme ça ici, très relâchée, très ronde. Certaines personnes ont encore plus de rondeur dans le haut du dos. Alors ça, là, c'est vraiment quelque chose sur laquelle on doit travailler. Quand on glisse une serviette comme ça sous les hanches, ça permet à notre dos d'avoir plus de mobilité, plus de souplesse et d'aller chercher cette élégance qu'on recherche dans notre posture. Alors, allez vous chercher une petite serviette ou quelque chose qui va vous permettre de soulever vos hanches. Ça peut être un coussin, bien sûr. Vous allez entendre mes petits oiseaux. En même temps, vous allez aussi entendre le coq. Il y a un petit coq ici, pas très loin. Alors, sans plus tarder, il est 6h27. Moi, je m'assois de cette façon parce que je change des fois, au lieu d'être assise en indien, je change ma posture. Des fois, je vais être à genoux, dépendamment de qu'est-ce qui me vient en tête ou comment j'ai le goût de travailler ce matin. C'est aussi une belle option. Et même chose, j'ai soulevé mes hanches quand même assez hautes. J'ai mis mon bloc à cette hauteur. Donc, ça me permet vraiment d'aller travailler sur l'élégance de ma colonne vertébrale. Je veux bien vieillir. Si c'est le cas pour toi aussi, tu dois investir du temps. C'est pas juste en le disant que ça va apparaître. La magie, ça n'existe pas. Ben, en tout cas, si ça existe, fais-nous en part. Alors, on vient s'asseoir et pour les 2 prochaines minutes, juste avant que je démarre mon chrono, pour les 2 prochaines minutes, on va simplement respirer. Dans ce yoga qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler rapidement et à certains moments, on va se grounder, on va s'arrêter pour pouvoir explorer un peu plus la respiration. Quand on va attendre, Michel va se connecter. 2 petits instants, j'ai quelqu'un qui va se connecter, qui va se joindre ce matin. Je crois que la connexion s'en vient. Connecting, connecting. Bonjour, Michel. Alors, on va poursuivre. Installez-vous, ceux et celles qui se joignent. J'étais en train de dire que à certains moments dans notre pratique du yoga double espresso de ce matin, on va à certains moments. Bon matin, Michel. Bon matin. Good. Alors, à certains moments, on va être plus un moment pour se grounder. On va prendre le temps de respirer. Puis à d'autres moments, on va être plus active, plus dynamique. Alors, bon matin, ceux et celles qui se connectent. Bon mercredi. Tu m'entends bien, Michel? Oui, je t'entends très bien. Excellent. Alors, je suis déjà assise sur mon bloc. Comme j'expliquais, on veut positionner notre dos élégamment, si je puis dire. J'aime cette petite analogie. Alors, on ne veut pas avoir un dos courbé, on veut avoir une belle longueur dans la colonne vertébrale. Et j'aime aussi mentionner que nous, les adultes, on a de la facilité à juger la posture de nos adolescents, la posture des gens qui sont plus jeunes que nous.
mais peut-être devrions-nous nous regarder en premier pour travailler sur notre posture et donner l'exemple comme ça, sans même rien dire. Le fait d'avoir une posture prestigieuse, ça incite les gens autour de nous peut-être à dire « Wow, ton dos est donc bien droit, c'est beau, c'est élégant. » Alors peut-être que ça leur donne le goût d'investir du temps dans leur posture. Alors, on va prendre une bonne inspiration par le nez. Bienvenue, Michel, à cette pratique du yoga double espresso. On prend une longue inspiration par le nez, on expire complètement par la bouche. Et pour les 2 prochaines minutes, tout ce qu'on a à faire, c'est respirer. Prenez de longues inspirations et exécutez de très longues expirations. Contrôlez, manipulez votre respiration. Quel beau moment que l'on prend là en fermant les yeux au réveil. Fermez les yeux et simplement respirer. Conscientiser notre respiration. Le fait de prendre le temps comme ça d'inspirer et d'expirer, on incite notre corps à exécuter un mouvement comme une vague. Alors, c'est tout en douceur, c'est tout en beauté. Encore une dernière longue et lente respiration. On peut même expirer par la bouche. Et retenez que dans notre pratique, on veut exécuter cette respiration longue et lente. On veut prendre le temps de ralentir la respiration, même si à certains moments, on exécutera les postures quand même à un bon rythme. On veut garder notre respiration plutôt tranquille, si je puis dire. Alors, si vous avez vos blocs, peut-être les mettre pas très loin. On va en avoir besoin. Et on commence, on s'installe en position assise. Et encore une fois, prenez conscience de votre dos, surtout la partie supérieure de votre dos. Si vous êtes en mesure de donner un peu plus d'ouverture ici sur la cage thoracique, n'hésitez pas. Tout de suite, en prenant cette posture ici, vous allez tout de suite sentir une demande physique. Notre corps fait comme « Oh, j'ai besoin d'énergie pour faire cette posture. J'ai besoin de me concentrer. » On va soulever les jambes comme ça ici. On se retrouve en Navasana. Alors, on s'aide un peu avec les mains. On commence tout de suite à resserrer notre gaine abdominale parce que dans les prochaines minutes, on va travailler nos abdominaux. Alors, si tu veux, tu peux ajouter les bras comme ça ici, parallèle au sol, détends tes épaules, relève le menton, sens ta gaine abdominale qui fait bien le travail. Encore ici pour 3. Resserre le ventre encore pour 2. On commence notre échauffement. Une dernière, resserre le ventre. Et on va rouler sur le dos pour aller faire 5 fois rock and roll. On revient s'asseoir entre chaque rock and roll. Quand tu es sur le dos, essaie de soulever tes fesses le plus haut possible pour donner un petit peu plus de travail à ta gaine abdominale. C'est notre 4e répétition. Et puis, on revient s'asseoir, peut-être ajouter les mains ici. On se donne un petit répit parce qu'on sent déjà que notre gaine abdominale est bien impliquée dans l'exercice. Relève le menton, inspire.
On prend une petite pause encore pour 2. On serre quand même le ventre pour 3. Et puis, on y va avec les bras parallèles au sol. OK, on engage un peu plus, on est plus consciente. Relève le menton. On calme la respiration, même si c'est exigeant. Une dernière respiration. Un peu plus tôt, je vous ai dit qu'on était pour se grounder. Pour se grounder, c'est vraiment le mot. Si tu as besoin, tu remets tes mains ici. Ne te gêne surtout pas. Et on retourne faire 5 fois rock and roll. Et hop. Et 2. Et 3. Et 4. Oh là là! Et 5. On revient s'asseoir une dernière fois ici en Navasana. Et si c'est possible, avec tes mains, va tenir tes pieds. Tu vois, je me suis toute recroquevillée. En plus de travailler mon équilibre, ma stabilité ici, j'ai arrondi évidemment un petit peu mon dos, c'est normal, mais on tente par la suite de redonner cette beauté à notre colonne vertébrale, notre dos, et on tente de déplier nos jambes pour aller faire un beau Navasana. On étire l'arrière des cuisses. On étire les bras. Garde tes coudes légèrement fléchis. Relève le menton, on est bien assise sur le coccyx, sur le sacrum. Continue de déplier tes jambes, continue de pousser, continue de tirer avec tes mains. Rentre ton ventre. Encore 2 respirations, beau travail. Et on va rouler sur le dos pour aller faire le bridge. Alors, une fois sur le dos, hop, on soulève les hanches pour 5 répétitions. À la 5e, on maintient les hanches soulevées. Et puis, on redescend quelques instants ici sur le dos. On va relever la tête, resserrer la gaine abdominale. On essaie aussi de relever les épaules et les omoplates. On va retourner faire le bridge pour 5 répétitions. On retourne la tête sur le sol. Et hop! Inspire quand on soulève les hanches. À la 5e répétition, on garde les hanches soulevées et on va glisser les mains au bas du dos. Hop! Et puis on revient s'asseoir et pour la prochaine étape, on reste assise. Ceux et celles qui sont capables de faire Padmasana, c'est-à-dire fléchir comme ça la jambe droite. Une fois que la jambe droite est fléchie, hop, on transfère comme ça la jambe en croisée. Ça, c'est le demi-Padmasana. Par la suite, la jambe gauche va embarquer comme ça sur la jambe droite. Dans mon cas, moi, c'est impossible. J'ai les hanches en béton. Si vous êtes capable de le faire, vous le faites. Sinon, vous laissez votre pied comme ça, gauche, en dessous. Pas plus compliqué que ça. On prend nos blocs et puis, hop, on va soulever nos hanches. Ah ah, on inclut nos bras. On veut travailler avec des bras forts. On pousse fort avec les triceps. Hop! On aimerait ça que notre jambe gauche elle soit soulevée pour faire un beau Padmasana, mais que voulez-vous? C'est la vie. On inclut nos abdominaux dans ça. Quand on soulève les hanches, on veut serrer le ventre.
On peut même essayer quand nos jambes sont en haut de soulever le pied gauche du sol. Ça donne un petit peu plus. Hop! On va aller faire une autre répétition et puis on va aller faire l'autre côté dans notre cas. Donc, jambe gauche. Hop, ici. On croise. Une fois que c'est fait, soit que ta jambe droite, on l'embarque par-dessus pour aller faire vraiment un chiffre 8, un beau Padmasana. Ou sinon, on glisse la jambe en dessous. C'est une modification pour adapter pour les gens qui ont des hanches un peu plus tight. Imagine si je ne faisais pas de yoga. Oh mon Dieu, ça ne serait pas joli, joli. On reprend notre exercice. Allez, hop, on soulève les fesses. Oui, c'est pesant, les hanches, c'est lourd. C'est pour ça que beaucoup de gens ont mal au dos, parce que toujours en position debout, on a toujours une pression au bas du dos. Alors, avec le yoga, on défait ses nœuds au bas du dos. Encore une fois, peut-être lever pied droit, c'est plus difficile. Deux, et on retourne au sol. Good job. On se retrouve, hop, sur les mains, sur les genoux. On se prépare pour faire un beau bear plank. On connaît bien cet exercice. On continue de travailler nos bras, on continue de travailler nos abdominaux. On a presque terminé notre échauffement. On est ici dans le bear plank pour encore 3. Serre le ventre, on travaille contre la gravité. 2. Et expire, chien tête en bas. Oh. On revient dans le bear plank pour 5 respirations. Les genoux sont à peu près à 5 cm du sol. Relève ton menton pour regarder devant toi. Peut-être même essayer de voir le plafond. Resserre ton ventre. 3, 2, et expire, chien tête en bas. Oh. Une dernière fois le bear plank et j'espère que quand vous faites le chien tête en bas, vous sentez bien votre gaine abdominale qui est bien utilisée pour soulever les hanches. Même chose ici, le corps. On serre pour 3. On serre encore pour 2. Et expire, chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop. Déplie les jambes, inspire. Ardha Uttanasana. Continue de serrer le ventre. Pense à ta respiration. Essaie de sentir l'étirement à l'arrière de tes cuisses, peut-être même au bas du dos. Expire Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Inspire. Hasta Uttanasana. Et on descend les bras. On positionne les mains au bas du dos. On s'en vient faire Ustrasana. Si tu vois, je fais un peu d'espace entre mes pieds. Question d'être plus confortable. Si c'est le besoin que tu as, n'hésite pas. Positionne tes pieds et viens arquer. Viens faire une flexion. Pas une flexion, pardon, une extension de la colonne vertébrale. Étire bien tes abdominaux. 2 autres respirations. Et on reprend en rapprochant les pieds. On s'en vient faire la salutation au soleil A. Inspire. Hasta Uttanasana. Expire. Uttanasana. Inspire. Main quelque part juste en dessous des genoux. Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, on se retrouve dans la planche. Expire, planche basse. Inspire un beau up dog. On prend le temps ici de faire 5 respirations. Étire à partir de tes orteils, le devant de tes pieds, en passant par les cuisses, les abdominaux. Une dernière respiration. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop.
Inspire, Ardha Uttanasana. Descends tes doigts un petit peu pour sentir un peu plus cet allongement ici, étirement. Et relève ton menton. Glisse tes omoplates loin de tes oreilles. Expire, Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale. Hop, Hasta Uttanasana. On reprend même chose. Salutation soleil A. Inspire. Expire. Inspire. Les mains sur le sol, Chaturanga Dandasana. Plie les coudes, on se retrouve dans la planche basse. Inspire. On s'en vient faire un beau up dog. 5 respirations. Prends le temps de glisser tes hanches un peu plus vers l'avant. Les bras sont dépliés, le menton est relevé. Et on expire pour chien tête en bas. 5 respirations. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop! Inspire, Ardha Uttanasana, contracte le devant des cuisses. Expire, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale. Inspire, Hasta Uttanasana. Et on positionne les mains au bas du dos, peut-être faire de l'espace entre les pieds. On retourne faire Ustrasana. Peut-être que tu seras en mesure d'exécuter l'exercice avec un petit peu plus d'extension. Vas-y avec le respect de tes limites. Écoute ton corps, écoute ta bonne petite voix. Inspire profondément, étire les abdominaux profonds. Une dernière inspiration. Et on ramène les pieds. Hop, hop, on sent la pression qu'on a ressentie au bas du dos. Magnifique. Et on reprend la salutation soleil A. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, déplie les jambes, relève le menton, Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, jump back, on est dans la planche basse. Inspire, up dog, 5 respirations. Et expire, chien tête en bas. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop, déplie les jambes, contracte les quadriceps, inspire, Ardha Uttanasana. Peut-être sens-tu que ta colonne vertébrale s'allonge un peu plus de souplesse. Expire, Uttanasana. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Et on ramène les mains à la taille et on se retrouve ici en petit bonhomme sur le bout des orteils. Si tu as besoin de tes blocs, tu peux utiliser les blocs. Et puis, je prends ici quelques instants avec toi. On est en mode équilibre ou on est en mode on s'aide avec les blocs, peu importe. On peut s'aider avec un meuble. On travaille l'équilibre. On positionne les mains ici dans Anjali Mudra. Exerce une légère pression avec tes pouces sur le sternum. Resserre ton ventre. Garde ta colonne vertébrale longue. On renforce nos chevilles, nos pieds. Ça nous évite de se fracturer ou de se faire des entorses aux chevilles, des chevilles fortes, des pieds forts. Et tranquillement, on descend comme ça, les pieds complètement sur le sol. Belle mobilité des hanches, des genoux, des pieds. Et on revient, hop, sur le bout des orteils. On recommence, alterne les 2 exercices. Inspire, resserre ton ventre, tiens ton dos droit. Expire. Belle façon d'étirer le bas de notre dos. Peut-être le ressens-tu ici quand tu es dans cette option. On sent là, les fesses qui sont lourdes. Ça tire au bas du dos. Ça étire entre la 4e et la 5e vertèbre. Et on y va pour une dernière fois ici. On retourne au sol.
Et on reprend sur le bout des orteils. On déroule la colonne vertébrale jusqu'en haut. On reprend la salutation au soleil. Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, hop. Chaturanga Dandasana. Inspire. Up dog, on pousse fort avec les bras. Essaie de glisser tes hanches un peu plus entre tes deux mains. Relève le menton encore pour 3 respirations. Resserre ton ventre sur le bout des orteils et hop, soulève les hanches. Chien tête en bas. 5 respirations. Et on regarde vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale. Et ramène les mains sur le cœur. On se retrouve sur le bout des orteils et on se retrouve assise sur le sol en Navasana. Peut-être cette fois-ci sans les mains sous les jambes, peut-être les jambes complètement dépliées. Travaille ton corps. Encore pour 3, pour 2. Et puis, on ramène les jambes ici. On va venir faire les ailes du papillon. Moi, j'aime bien positionner mes blocs juste ici. Et je viens faire une flexion. J'expire. Je laisse mon corps se recroqueviller. Je laisse mon corps relaxer. Et pour la prochaine minute, on prend le temps de respirer, surtout avec la partie dorsale des poumons, parce que le ventre est un peu comprimé. Donc, n'hésite pas à inspirer profondément. Et tranquillement, on déroule la colonne vertébrale. Et maintenant, on peut déplier les jambes. On va se retrouver sur le dos pour Shavasana. Dans le Shavasana, on va être tranquille pour 2 minutes. Donc, je serai aussi en Shavasana. Un beau moment où est-ce qu'on veut vraiment calmer notre esprit après cette dépense d'énergie intéressante. On va vraiment expirer par la bouche et c'est parti.
Magnifique. On a terminé notre 2 minutes. Prenez le temps de vous étirer, de vous allonger du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Recroquevillez-vous et prenez le temps de vous bercer. Et quand vous êtes prête, on vient s'asseoir. Et puis, bravo pour cette belle pratique. Bravo pour cette belle multivitamine qu'on vient de prendre. C'est-tu pas beau, la vie? Je sais que souvent, on a ça, là, les multivitamines avec plein de choses, tant la vitamine D, la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B. Moi, j'ai un petit pic-bois ici, peut-être l'avez-vous entendu, qui picore mes gouttières. Je lui ai dit qu'il y avait beaucoup d'arbres, qu'il pourrait trouver un arbre ici derrière, mais bon, il est vraiment très intéressé à ma gouttière. Alors, si vous entendez un prrr, c'est un pic-bois. Désolée pour cette petite parenthèse. Alors, j'étais en train de dire que les salutations au soleil, tous les exercices qu'on a faits, incluant l'échauffement, le warm-up, c'est une multivitamine avec toutes les vitamines qu'on a besoin pour notre cœur, pour notre tête, pour notre corps. Alors, profitez-en, prenez le temps de la savourer, cette multivitamine. Prenez une bonne inspiration par le nez. Ah. Et en gardant vos mains comme ça ici, dans Anjali Mudra, simplement faire un Om avec moi, inspirez par le nez. Om. Alors, si vous avez fait le Om, peut-être avez-vous ressenti cette merveilleuse vibration. Notre corps étant constitué de 70% d'eau. Quand on fait une vibration comme ça, un Om, c'est vraiment cet bel effet qu'on ressent à l'intérieur de notre corps. Une belle vague d'amour, de vitamines, de multivitamines qui s'est vraiment propagée jusqu'au bout de nos orteils, jusque dans notre tête, au bout de nos doigts. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On peut porter les pouces sur notre troisième œil. On s'incline vers l'avant pour Namasté, qui veut dire la lumière en moi reflète la lumière en toi. Et voilà, c'était notre belle pratique. Ça a bien été, Michel?